Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la recette des hamburgers fait maison. Donc on va commencer tout d'abord par le pain, la recette des pains hamburgers. Donc pour cela vous aurez besoin de 25 g de sucre roux, un œuf, 8 g de sel, un sachet de levure boulangère, 20 centilitres d'eau tiède, 8 centilitres de lait tiède, 500 g de farine, 30 g de beurre ramolli et des graines de sésame ou des graines de pavot si on a pris des graines de sésame. Donc on va commencer par la première étape. Étape très importante, c'est délayer la levure boulangère dans les 20 centilitres d'eau tiède. Donc cette étape est très importante comme je l'ai dit, dans la mesure où si vous le faites mal, vos pains à burger auront un goût de levure boulangère. Donc il faut bien essayer de la dissoudre dans les 20 centilitres. Voilà, hop, on va laisser. Donc ensuite on met tous les ingrédients dans le robot, excepté le beurre et les graines de sésame. Donc les 500 g de farine. Voilà. Le sucre roux. Le sel, l'œuf, voilà, le lait, et on finit avec notre eau tiède et notre levure boulangère. Voilà. Recette assez simple jusqu'à présent. Maintenant on va pétrir pendant 10 minutes. Donc, vous pouvez également pétrir avec à la main. Donc on va se retrouver d'ici là. On a à présent fini notre premier pétrissage. On va à présent rajouter les 30 g de beurre ramolli. Voilà. Pour laisser repétrir encore 10 minutes. Et après ces 10 minutes de pétrissage, vous couvrez votre pâte pour la laisser monter 2 heures dans un endroit tiède. On se retrouve tout à l'heure. Voilà notre pâte qui a à présent eu le temps de monter. L'étape qui va suivre consiste à prendre la pâte et à la diviser en 6 pâtons pour faire nos pains à burger. Donc ça colle pas mal. Hop, voilà, on essaye de décoller tant bien que mal. On va fariner le plan de travail et les mains. Voilà, faut avoir peur de bien fariner pour pas que ça colle. On va fariner également un peu dans le moule. Et le reste, on va s'en servir pour les mains. Voilà. Donc, on essaye de décoller la pâte. Voilà notre pâte à burger. Donc, voilà. Donc, on va la diviser en 6, vu que c'est la dose de pâte pour 6 personnes. Donc, on va faire une espèce de boudin. Voilà, je pense que ça devrait pas mal le faire là. Donc 1, 2, 3, voilà. Donc on coupe un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, 4 morceaux, 5 et 6. Et avec ces 6 morceaux, on va faire des petites boules, donc pour faire nos pains à burger.
Donc on fait nos boules. Voilà. Donc on répète en fait l'opération 6 fois. Et après, on prend un peu de lait. On va badigeonner le dessus de notre pain avec le lait. Voilà. Pour qu'il puisse bien dorer. Bien dorer à la cuisson. Voilà. Et pour finir, on va rajouter nos graines de sésame ou nos graines de pavot. Voilà. Et on va relaisser lever pendant 1 à 2 heures. Voilà, pour que à la cuisson, nos pains soient vraiment aériens. Voilà nos pains après les 2 heures de repos. On constate qu'ils ont doublé voire triplé de volume. On va donc les mettre au four pour les cuire chaleur tournante 200 degrés pendant 20 minutes. Bien évidemment, c'est à surveiller. On se retrouve dans 20 minutes. Voilà notre pain tout juste sorti du four et on va le couper en deux, voir ce que ça donne. Voilà, il est encore chaud, il est bien moelleux, bien aéré au milieu. On va à présent passer à la garniture. Pour la garniture, nous allons mettre notre lard, notre bacon à griller au four pendant à 200 degrés jusqu'à temps qu'il soit croustillant. On va à présent passer à la viande, donc à peu près 620 grammes de basse-côte que l'on a haché avec un hachoir. On va rajouter du sel, on va saler, poivrer et on rajoute les condiments, donc du persil, voilà, l'équivalent de 3 petits oignons blancs, 3 cuillères à café de moutarde, 3 cuillères à café également de ketchup. Et pour lier le tout, 2 œufs. Voilà. Le deuxième. Et on mélange le tout. Donc vous pouvez mélanger à la main, ça sera plus rapide et plus pratique. Voilà, donc c'est très important que la viande ait du goût, hein. C'est ce qui donnera du goût à votre burger et du caractère. Et une fois fini, on va façonner des steaks. Notre viande est à présent finalisée. On va passer au façonnage du steak. Vous prenez la dose que vous souhaitez pour façonner votre steak. Quelque chose qui ressemble à peu près à un steak, à peu près rond. Voilà. Nous voilà à présent arrivés à la dernière étape, c'est-à-dire la cuisson du steak et le dressage du hamburger. Donc, on cuit le steak avec un peu de matière grasse dans la poêle. On fait saisir. En attendant, on va commencer à préparer notre pain à burger. Donc, on peut mettre du ketchup, de la sauce barbecue, mais également de la moutarde. Voilà, donc là on va mettre ketchup moutarde. Sur notre pain. Voilà. On va ensuite mettre la salade.
une bonne feuille de salade. Voilà, donc on cuit notre steak. On laisse cuire doucement. Donc à vous d'ajuster la cuisson comme vous le désirez. Si vous préférez votre steak saignant ou bien cuit, on peut rajouter à faire chauffer les morceaux de bacon qu'on a cuit, qu'on a fait griller précédemment. Donc on les réchauffe juste le temps que ça cuise. On va tendre notre steak. Voilà. Et donc là, on va pouvoir mettre le fromage à fondre. Donc on a pris, on a choisi du cheddar que l'on trouve en grande surface. Voilà, donc on laisse fondre. On peut tourner nos petits bacon. Ça, on laisse fondre de ce côté-ci. On n'a plus qu'à attendre que ça finisse de cuire et on pourra dresser notre hamburger. On va baisser un peu le feu. On voit que le fromage commence à fondre. Baisser. On dresse le pain sur notre burger, le steak sur notre burger, pardon. On met une rondelle de tomate, les deux morceaux de bacon, voilà, le deuxième, bien grillé, 2-3 morceaux de cornichons. Voilà, et on n'a plus qu'à refermer et le déguster. Voilà notre burger fini. On peut le déguster avec des pommes de terre, des frites, ce que vous voulez. Même tout seul, il est très bon. Je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo et bon appétit.